Happy New Yield, les Token Holders. Donc bienvenue sur cette vidéo de suivi encore, après la dernière, tant pour moi. Déjà je vous souhaite le meilleur pour cette année, du yield et la santé. Je me remets à bonne narine, vous voyez. Donc comme j'avais dit, hein, j'avais pas du tout suivre le RMM pendant tout ce temps. Je suis revenu, j'ai utilisé mes loyers pour rembourser ma dette. C'était beaucoup, tout simplement parce que les taux étaient beaucoup trop hauts. Ils se montaient par exemple à 14%, je vous mets la capture sous les yeux. Heu, Pourquoi 14%? C'était tout simplement énorme alors que je pensais qu'il allait pas avoir de vente et c'est ce qui s'est passé. C'est que de toute façon, déjà, première alerte, vous pouvez pas prédire le futur. Tout simplement parce qu'en fait, il y a un américain, donc c'est ce qu'il dit sur les canaux Telegram, qui aurait vendu, du Fullerton tout simplement pour question de fiscalité. Et donc vous voyez, c'est un bel immeuble, hein, 12-40%. Il y avait un petit premium, je crois, de 5%. En tout, il fait, 700 000 le bien. Il a quand même, on pouvait voir les statistiques sur le YAM, il en a mis quand même 100, quasiment 100 000, donc un septième. Puis il y a une vente sauvage de Realty à propos de ça. Donc je sais pas combien il a liquidé en tout exactement, mais ce qui expliquait la montée des taux. C'est juste les chiffres qui changent, hein, mais ils ont la même allure. On voit que c'est croissant, mais on voit quand même que sur un an, on est sur une tendance assez haute. C'est pour ça aujourd'hui que je rembourse ma dette, tout simplement. Vous allez voir après. Mais ce qui est important, c'est que là, le RM en fait, il a pas été du tout, entre guillemets, designé pour, emprunter à ces taux-là. Là, comme vous voyez, on est le petit bâtonnet, le second bâtonnet bleu et quand on est petit mal, on est là. Donc je ne sais pas pourquoi, ça monte comme ça, mais c'est tout simplement pour, freiner à ce que les gens empruntent, hein, tout simplement. Et de toute façon, c'est confirmé par le code. Je vous ai pas montré le code la dernière fois, mais si vous voulez le code, vous cliquez sur Interest Rate Strategy. Vous avez le code qui s'affiche. Donc voilà, vous allez sur Contract et vous voyez du code comme ça qui est. Alors c'est pas très lisible, hein. Vous pouvez faire des contrôles F pour vous balader dans les fonctions, mais bon courage. Et sinon, vous cliquez sur VS Code IDE. Bon, pour ceux qui codent et qui sont à l'aise avec VS Code, ils vont se balader assez rapidement. Et donc, comme vous savez, moi j'aime bien fouiner, entre guillemets, puis coder tech, j'aime bien. Et là, vous voyez, hein, donc les deux. Donc si vous voulez, vous avez deux coefficients de droite, tout simplement. Un qui est beaucoup plus plat et un qui est beaucoup plus accentué vers le haut. J'ai un delta, je sais plus comment on le dit. Bref, vous voyez que c'est pas là du tout la même tendance. En fait, c'est défini dans le code, hein. Si vous allez là, vous voyez directement si le taux d'utilisation est au-dessus de le taux optimal qui est défini par une variable ou une constante, je sais pas trop. Bref, ça change pas trop, c'est que vous avez pas du tout les mêmes fonctions. Donc ça c'est dans le code, c'est ce qui explique pourquoi les taux grimpent d'un coup. Et en fait, ça a aussi une logique, hein, parce que vous voyez qu'on a 83% de taux d'utilisation du YAM et du YAM, du RMM. Et déjà ce taux, quand vous l'avez, vous prenez donc les 3,5 millions, c'est ce qui est posé en liquidité, ce que les gens posent pour que d'autres puissent emprunter. Donc un taux rémunérateur, 9% actuellement. Et en face, il y a ce que les gens empruntent. Donc là actuellement 3 millions. 12%, ça a baissé, mais enfin, on est quand même toujours assez beau quand même, on est sur du 12%. Et donc voilà, donc en fait, si vous faites 3 millions divisé par 3,5 millions, vous avez, j'arrondis, hein, vous avez 84% environ, c'est un septième, donc vous avez 83,82%. Et oui, et donc voilà, donc il faut bien comprendre que pourquoi ils freinent, tout simplement, c'est si les gens veulent retirer leur taux d'emprunt, il n'y aura pas de la liquidité tout de suite, hein. Il faut d'abord augmenter la dette, tout simplement, enfin l'endettement des autres, pour qu'ils les incitent à rembourser, c'est la première étape. Et il y a aussi le point où, si ces 3 millions devenaient égal, en fait, tout simplement. Il suffit qu'il y ait 1 dollar qui ne soit plus en liquidité, il faut que le protocole puisse le créer. Donc en fait, il y a le système de liquidation, j'en ai déjà parlé, hein, vous pouvez être liquidé à tout moment. Là, la liquidation, par contre, bon courage pour choper des tokens ou autre. C'est que des bots apparemment. J'ai jamais testé, mais bon, déjà ça met une plombe. Et du coup, il y a vraiment un cas où il y a beau avoir des bots, c'est ultra rapide, mais peut-être que ces bots, ils ont que, je sais pas moi, 50 000 dollars en cash pour acheter direct. Et s'il y a 51 000 dollars qui sont retirés, et en fait, je pense qu'il y a ces 1000 là qui seraient bloqués. Je sais pas trop s'il y a vraiment des process de liquidation, mais en tout cas, le protocole, il peut pas créer de XDAI, hein, ou de wrapper XDAI.
Donc c'est super intéressant et ce que j'aime dans le RMM, c'est qu'ils ont codé, c'est de la blockchain, hein, c'est de la transparence, et ils ont tout balancé le code sur la blockchain en ligne, hein, vous pouvez le consulter vous-même et voir en fait ce qui est vraiment, il y a pas de choses cachées là, c'est juste à aller chercher soi-même. Donc cette partie code, j'aimerais bien fouiner dedans en 2024 tout simplement pour trouver voir comment ça fonctionne par pure curiosité, parce que moi ça me passionne. Enfin, et aussi pour le challenge, j'aimerais bien me faire un code en Solidity. Donc Solidity c'est le langage tout simplement des smart contracts. Euh, J'y connais rien, il faut que j'apprenne vraiment. Mais en gros, de ce que j'ai commencé à voir déjà, vous avez le Pragma là pour ceux qui ont fait un peu de C, c'est très familier. Des imports, je sais pas trop ce que c'est, pas si c'est du Go ou autre, mais à voir. Du Go, quand je dis Go, c'est Golang, hein, pour ceux qui connaissent. Bon, bref, on revient sur le RMM, je me suis trop écarté. Donc voilà, le taux est à 12%. Moi, je vais rembourser, hein, je vais pas m'embêter, comme vous pouvez voir. Et j'ai oublié d'en parler, mais c'est important. Pourquoi j'ai utilisé le RMM? Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser le RMM, parce que ça vous crée de la liquidité, vous savez ce que vous voulez, mais vous créez une dette. Moi, c'était juste pour augmenter mon yield sans à mettre de l'argent dedans. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai emprunté quand il était bas. Vous pouvez le voir, hein, c'est tout au début. C'était à 8% et j'ai commencé à emprunter des tokens qui étaient premium compris à 10% ou plus, même du 10-40. Là, techniquement, je suis pas rentable, hein, c'est à perte. Donc après, il y a plein de façons. Moi, c'est ma stratégie. C'est le but, c'est d'avoir un delta sur le yield et tout simplement augmenter mon yield et utiliser ce surplus juste pour rembourser une partie des tokens pour à la fin être pleinement propriétaire. Après, vous pouvez être d'autres stratégies, mais déjà que prédire le futur, je vous conseille pas, bon courage, mais vous pouvez acheter par exemple des tokens, je sais pas moi, en Floride, et miser sur une surévaluation et les revendre plus cher. Après, franchement, déjà investir dans l'immobilier c'est compliqué. Alors, si vous m'écoutez, généralement c'est que vous êtes francophone et je pense que vous êtes en France. À plus de 8000 km, bon courage quoi, pour savoir les quartiers, ça va prendre, ce que va faire l'administration locale ou quoi. Je vous le conseille pas et c'est pas du tout ce que je fais. Alors je rappelle, hein, c'est que du divertissement, c'est pour du suivi, mais je suis pas du tout conseiller financier. Et donc du coup, j'avais dit que je ferais un suivi, donc voilà, j'ai gagné 500, une valeur de 500 de USDC, hein, en token. Donc c'était des tokens qui m'ont été donnés comme ça, j'ai pas eu à choisir, je m'en doutais. Mais bon, on va pas s'en plaindre, ces cadeaux quand même, faut pas déconner. Qu'est-ce que je vais en faire? Bah, je vais les garder, hein, genre, pour l'instant, je sais pas trop, mais donc les deux, on ira voir après, mais c'est des petites maisons à Détroit, et ça, je savais pas du tout que c'était à Jackson. Et je voulais vous partager aussi un site qui est intéressant de la communauté, qui s'appelle Realty 1234 Chicken Killer.com. Vous pouvez mettre votre wallet si vous voulez voir où sont situés vos biens. Moi, ça m'intéresse pas du tout. C'est juste, sert juste quand je veux, entre guillemets, est-ce qu'il y a des nouvelles ventes, où ça se situe, est-ce qu'il y a des biens à côté. Parce qu'il faut pas oublier que Realty gère via des équipes. Donc plus les biens sont regroupés, plus c'est efficient et c'est bénéfique pour les token holders, hein. Donc je savais pas du tout qu'il y avait je savais qu'il y avait du Chicago, du Toledo, Cleveland plutôt, même la Floride et la Georgia. Mais je savais pas du tout qu'il y avait Jackson en banlieue là, entre guillemets de Détroit. Donc je suis tombé sur cet immeuble là qui est. Oula. Je suis tombé sur cet immeuble qui est pas full rente. J'ai regardé, il était à 10% annuel, donc je vais le garder à voir. Sinon, pourquoi pas le vendre tout simplement pour rembourser ma dette, parce que je vous rappelle, hein, c'est pas du tout, ma stratégie là, elle est à sec, hein. Je rembourse 12% pour avoir emprunté 10%, c'est pas du tout mon objectif initial, hein. N'oubliez toujours pas vos objectifs initiaux, c'est important. Donc voilà, hier il y avait pas mal de tokens, j'ai calculé, hein, il y en avait pour 660K, sachant qu'il y avait justement ce petit delta, ce buffer là. Bon, ça a rien donné, hein, de toute façon je m'attendais pas, c'est pas une vente exceptionnelle, donc les gens n'avaient pas emprunté énormément. Et il y en a aussi qui utilisent le RMM pour ça, tout simplement. Quand les ventes leur plaît, ils payent en crypto, vous avez 8 heures pour payer, ils empruntent, ils ont la liquidité, ils payent. Et après ils font venir d'autres cryptos par exemple, ou autres, ils font du fiat vers crypto pour rembourser leurs dettes, hein. Il y a plusieurs utilités au RMM, c'est super intéressant. Une bonne semaine, une bonne année surtout, et du bon yield. Allez, ciao.